Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous bénissons déjà notre Seigneur d'avoir permis que chacun d'entre nous conserve le souffle de vie, car c'est lui qui nous offre cette grâce. Nous le bénissons encore d'avoir maintenu nos familles, d'être celui-là qui pourvoit tous les jours pour qu'on mange et qu'on puisse subvenir à nos besoins familiaux. Nous rendons grâce à Dieu bien-aimé pour tous ses bienfaits et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre une partie de la réconciliation. Nous allons parler de la réconciliation. Parce que la réconciliation a plusieurs volets. Nous allons d'abord comprendre ce que c'est que la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? Parce que dans la réconciliation, il y a conciliation et il y a réconciliation. Donc, c'est quelque chose déjà. On va comprendre que quand on parle de le ré qui est au début, veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose avant. Il y avait une entente, il y avait une alliance, il y avait un pourparler, il y a eu, comment dire ça, des conventions. Il y a eu des choses que deux parties ont pu faire. Un frère et une sœur, un frère et un frère, une sœur avec une sœur. Vous vous êtes entendus sur quelque chose et quelque part, il y a eu un désaccord et on a tout remis en question. Il faut remettre les clauses du contrat sur la table dans le but de s'entendre et de continuer dans la paix. Parce que c'est ça le problème. On ne doit pas s'asseoir, dialoguer, parler et ne pas aboutir à quelque chose. Quand il y a déjà des accords, la première des choses que nous avons à faire, c'est de s'asseoir dans le but de réparer le préjudice, de comprendre si quelque part nous avons posé des actes qui ont mis de la confusion dans dans notre contrat. Nous devons nous asseoir et comprendre exactement là où nous avons fauté. La réconciliation, c'est le rétablissement des relations entre des personnes qui étaient en désaccord. Donc, il y avait déjà un malentendu. Il y avait déjà un problème. Il y a quelqu'un déjà qui n'était pas content. Et quand on parle de réconciliation, ne peuvent accepter de se réconcilier que des gens qui ont de l'amour. Si entre deux personnes, les deux personnes qui ont un désaccord, il y en a une qui a de la haine, ne vous en faites pas, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Cette réconciliation-là sera de brève et de courte durée. Pourquoi? Parce que l'autre est déjà animé d'un sentiment mauvais, la haine. L'autre est déjà animé d'un sentiment malsain, d'un esprit malsain, le diable. Et là, le dialogue ne peut pas aboutir. La réconciliation ne peut pas donner. Quand vous voulez remettre les gens ensemble, veillez, je vous en supplie, que chacun puisse ressortir exactement ce qu'il a dans son cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Quelqu'un va vous dire oui, je suis d'accord de ceci, de cela, mais après quelque temps, va poser un acte qui ne tient pas. Au bout d'un jour, 2 jours, 1 semaine, pour dégager encore, pour gâter ce que vous avez voulu arranger. Et la Bible nous en parle dans plusieurs domaines. Mais le premier domaine dans lequel nous allons étudier ce matin, c'est dans Matthieu 5, à partir du verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, même la Bible est d'accord.
Si je sais, j'ai dans mon cœur, je reconnais que mon frère, j'ai été au courant que mon frère est fâché de moi. Quand je vais donner mon offrande à l'église, quand je vais présenter mon offrande à l'église, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déposer mon offrande devant l'autel, chercher mon frère dans l'assemblée et aller lui présenter mes excuses. Aller lui demander pardon. Aller m'excuser auprès de lui. Pourquoi? Mon offrande ne peut pas tenir si je sais que quelqu'un est fâché et je dis je m'en fous. On a dit ici, on n'a pas dit ici que si j'ai tort ou si tu as raison. On a dit si tu sais que je suis fâché de toi. Si tu es conscient que j'ai eu du chagrin à cause de toi, j'ai reçu des frustrations à cause de toi, c'est ce que la Bible veut dire ce matin. La Bible ne veut pas dire est-ce que j'ai raison, est-ce que tu as raison. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit ce matin. Voilà ce que la Bible dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, les offrandes doivent être présentées. Mais pour qu'une offrande soit agréable à Dieu, il faut que tu prennes la peine d'examiner, d'être une offrande toi-même, d'être toi-même agréable, toi qui présentes l'offrande, d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, ça ne sert à rien que tu présentes ton offrande. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un, un frère, une sœur, le pasteur, la servante de l'Éternel, quelqu'un dans l'assemblée, tu as offensé et tu as dit, fichez-moi la paix. Et si bien même j'étais offensé, j'ai demandé seulement pardon à Dieu, je ne demande pas pardon aux hommes. Voilà un exemple vivant. Et c'est Jésus qui parle. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui parle. Il dit si, c'est une condition. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, la Bible est merveilleuse. Tu te souviens de quelque chose dans tes occupations, dans tout ce que tu faisais, tu as oublié. Ce truc s'est effacé de ta mémoire, mais c'est là. Mais d'autres choses sont venues couvrir. La Bible dit, ça te revient à l'esprit. Ça remonte. Que non, tu es en train de présenter ton offrande, mais il y a quelqu'un. Tu as entendu qu'il y a quelqu'un qui est fâché de toi, non? Tu as entendu que quelqu'un n'est pas content de toi, non? Tu as entendu que quelqu'un a eu beaucoup de chagrin à cause de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Et peut-être même, tu l'as fait, croyant que c'était une preuve d'amour. Mais l'autre l'a mal pris. La Bible dit, dépose ton offrande. Dépose-la, ne la mets pas dans le tronc. Et tu vas chercher le frère après le culte. On dit, tu ne peux pas déjà mettre la main dans le panier. Tu ne peux pas mettre la main dans le tronc. Tu ne peux pas offrir si tu n'étais pas d'abord réconcilié. Si tu n'as pas rétabli le désaccord qu'il y a entre ton frère et toi. Si tu n'as pas arrangé, tu ne peux pas donner d'offrande. Tu ne peux pas, ton offrande n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, nous enseignons, nous sommes nombreux à enseigner. Mais il y a une façon d'être, il y a une façon de vivre, il y a une façon que le Seigneur voudrait que les chrétiens vivent. Mais c'est la façon là, c'est cette manière de vivre là, c'est cette façon de vivre là que le diable fait tout pour que les enfants de Dieu ne vivent pas ici. Il s'oppose et il endurcit le cœur des faux chrétiens même parce que je ne sais pas, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Si tu es mon frère, même en famille, même dans nos familles, nous connaissons des choses, nous vivons des choses.
La moindre des choses de s'asseoir dans le but, pas de remuer le passé, mais dans le but de parler pour une guérison instantanée, une guérison divine, pour qu'on continue notre vie sans nous détester, sans qu'il y ait de la haine au milieu de nous. Tous ceux qui n'arrivent pas à les rétablir, à les arranger, les désaccords qui y a entre frères et sœurs, tous ceux qui résistent à cela sont méchants. Tu sais que ton frère est mal à l'aise, ta sœur est mal à l'aise, tu laisses. Tu dis qu'il y a quoi? S'ils sont vraiment de Dieu, si elle-même prie, le pardon est de Dieu. Le problème n'est pas que l'autre ne te pardonne pas, l'autre est blessé. L'autre a du chagrin. Ça n'a rien à voir avec la rancune. Ça n'a rien à voir avec les rancœurs. Non. Ça n'a rien à voir avec le ressentiment. Non. Ça a quelque chose à voir. Tu l'as offensé. Tu l'as blessé. Et il y a un chagrin qui remonte de ces choses-là. Parce que dans la famille de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. L'amour. Dans l'amour, on ne blesse pas les gens. Et après, ne pas s'excuser. Dans l'amour, on ne force pas les gens. Et on n'a pas conscience que aller vers l'autre pour présenter des excuses est un don. C'est une grâce. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas évident. Si dans la famille de Dieu, nous ne savons pas demander mutuellement pardon, nous sommes là pour quoi alors? Les païens sont mieux que nous. Et ils savent comment s'arranger. Même si vous les voyez faire quoi, ils savent comment se retrouver et présenter des excuses. Mais dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ, il faut voir ce qui se passe. L'orgueil. Et moi, en général, même, l'orgueil même était un bon mot. La sorcellerie. Quelqu'un blesse l'autre, il a conscience de ça. On vient même lui dire que l'autre est fâché, l'autre est blessé, l'autre est dans le chagrin à cause de... Il dit, ah, laissez-moi tranquille. Les faux chrétiens comme ça. Est-ce qu'un vrai chrétien a seulement la force d'offenser les gens? Est-ce qu'un vrai chrétien a seulement son dépôt de sainteté, c'est seulement de ruminer le mal, d'ouvrir sa bouche n'importe comment, de dire du n'importe quoi, sans jamais. Un vrai chrétien, la Bible dit, tenez votre langue en bride. Si tu ne sais pas tenir ta langue en bride, elle fera des dégâts. Et quand elle fait ces dégâts, elle est vraiment l'obligeance. Elle a décence. Vraiment, sois poli. Sois bienveillant. Parce que la malséance est quelque chose que les gens aiment bien. Ils aiment bien. Ils arrivent à l'église, ils blessent les gens, et ils disent, c'est quoi, il y a quoi? J'ai demandé pardon à Dieu, c'est Dieu qui connaît mon cœur. Ici, là, il y a la relation là, c'est entre ton frère et toi, entre ta sœur et toi. Il n'y a pas, Dieu dit, lui il a donné le commandement. Et maintenant, nous, on doit se soumettre. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Il n'a pas dit, tu me demandes à moi, et moi, je vais aller toucher son cœur pour que le chagrin parte. Jamais. Si c'est toi qui as suscité ce chagrin-là dans le cœur de ton frère et de ta sœur, c'est à toi d'aller réparer cela. C'est à toi d'aller rétablir. Parce que tu viens de mettre un désaccord. Et tout ça, par moment, vous allez comprendre que c'est la mauvaise interprétation des Écritures. La mauvaise interprétation des Écritures. Les gens qui ont une multitude de docteurs, ils sont endurcis, ils deviennent leur propre maître, ils volent une parole à gauche, une parole à droite. Alors que, vous savez quoi? L'intelligence est de Dieu. La sagesse est de Dieu. Pour comprendre même les choses du Seigneur, il faut avoir un cœur humble. Un cœur disposé à apprendre. Ce ne sont pas les études de l'ivresse que je vous en prie. Ça n'a rien à voir. Parce que pour que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire aujourd'hui, de présenter ses excuses, il faut que le Saint-Esprit, que la main du Seigneur Jésus soit dans ta vie. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de servantes qui ne peuvent pas faire ça. Depuis qu'ils ont commencé à servir, ils ne savent pas présenter leurs excuses. Ils ne savent pas. Le prétexte, c'est que non, moi je suis là pour reprendre. Mais non, si vous avez blessé des gens, ça veut dire
savez, sachez-le, il faut savoir dire, je m'excuse. Je te demande pardon, je ne voulais pas. Ce n'est pas ce que je voulais. Il faut savoir le dire. C'est très important. Il faut savoir dire les choses comme ça se doit. Et avec, comment dire ça, avec une attitude acceptable pour l'autre. Tu ne peux pas venir me dire, tu sais Blanche, je m'excuse pour l'autre jour, mais tu as une attitude de... Tu es debout comme ça là en train de dire qu'il y a même quoi, je fais ça comme ça là parce que je suis obligé. Si tu es obligé, moi je peux te dire ça va. Mais Dieu qui connaît ton cœur va te dire ça ne passe pas. À mon niveau, ça ne passe pas. On ne peut pas présenter ses excuses avec orgueil. On ne peut pas présenter ses excuses en disant je parle du bout des lèvres, mais mon cœur n'est pas d'accord avec ce que je dis. On ne peut pas. La Bible dit que ce qui sort de ta bouche soit en accord avec ce que tu as dans ton cœur. Parce que c'est là où ton offrande sera agréable. Sinon, tu n'as pas besoin de mettre ton offrande dans le tronc. Tu n'as pas besoin de ça. Qu'on arrête de vous raconter des histoires. Il y a des gens qui ont mis les offrandes dans les paniers pendant 20 ans, 40 ans. Et c'était inutile. Inutile. Quelqu'un qui a de la haine ne peut pas mettre son offrande désagréable à Dieu. Quelqu'un qui est dans les combats, qui déteste les gens, qui vole les gens, qui est cupide, ne peut pas mettre son offrande dans le tronc et cela plaît à Dieu. Jamais tu perds ton temps. Tu es en train de gaspiller de ton argent. N'en mets pas. Ne fais rien si tu ne sais pas t'arranger. Si tu ne sais pas t'excuser auprès de ton frère que tu vois, ce n'est pas auprès du Seigneur que tu ne vois pas que tu pourras confesser tes péchés. Laissez l'endurcissement inutile là. Ça ne sert de rien. Ça ne vaut pas la peine. Je vais vous poser une question. Ça sert à quoi? Que tu dises du mal de quelqu'un, du mal, tu parles mal de quelqu'un, de ton frère dans la foi. Vous êtes dans la même assemblée. Mais que tu viennes le matin, le moment de la louange d'adoration, tu danses à l'église plus que tout le monde. Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur ne dit pas du mal de son frère. Un adorateur ne sac pas son frère comme tu l'as fait. Un adorateur, un vrai, c'est là que Dieu recherche. Ne dis pas tout le mal qui sort de ta bouche là. Un vrai adorateur ne fait pas ce que tu fais. Même si tu danses, tu crasses plus que tout le monde à l'église. C'est en vain, tu n'es pas un adorateur. Et si tu n'es pas un adorateur, tu ne peux pas donner de ton offrande. Parce que la moindre des choses, et c'est parfois, vous ne savez même pas que les gens sont au courant de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Parce que quand quelqu'un a le cœur gros, quand quelqu'un a le cœur mauvais, il ne sait pas s'abstenir. Il dit toujours des choses. Il dit toujours des choses et d'autres encore, au point de ne même plus se contrôler. L'autre est donc déjà au courant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Si toi alors tu as compris, si toi alors tu as le Saint-Esprit, l'unique Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé et que les autres ont le demi-Saint-Esprit. Si toi tu as compris, pourquoi donc tu te comportes de la sorte? Si toi tu as le Saint-Esprit, les autres n'en ont pas. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui doit dire aux autres non, pas comme ça. Voilà ce que le Seigneur dit. Pourquoi toi tu es dans le mal? Pourquoi tu as des comportements contraires à ce que l'Esprit de Dieu dit? Où est l'amour dans ta vie? Comment tu manifestes, tu transfères l'amour là? Comment tu le donnes? Parce que quand on parle de réconciliation, moi je peux me lever. Je commence à chercher tout le monde. Je dis, je te présente mes excuses, je te demande pardon. Mais je sais que la plupart vont me poser la question, pourquoi tu me demandes pardon? Et je vous dirai aussi que j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais moi j'ai entendu ce que vous dites. Et moi, je viens vous présenter mes excuses. Et je ne dirai pas de plates excuses parce que tout ça là, c'est le français. On n'a pas dit que les excuses doivent être ou plates, ou bombées, ou arrondies. Non.
Il n'y a pas de plates excuses, il y a tout simplement des excuses à présenter. A dit, je me rends compte que j'étais offensée, que j'étais mise mal à l'aise, j'étais mis mal à l'aise, et je suis désolée. Vraiment, je suis blessée moi-même d'avoir fait cela. Mais vous allez voir le comportement contraire. N'est-ce pas, elle est venue me demander pardon. Elle est venue me présenter des excuses. Est-ce que vous n'avez pas compris ce qui se passe ici? C'est celui qui veut donner de son offrande d'une façon agréable, que ça plaise à Dieu, qui présente ses excuses. Celui qui ne veut pas ne présente pas ses excuses et son offrande ne sera pas agréable et la personne même n'est pas agréable à Dieu. C'est celui qui veut plaire à Dieu qui présente ses excuses. Parce qu'il a entendu quelque chose qui se passe, quelque chose qui se dit. Mais celui qui est endurci dit, fichez-moi le camp. Et même quand tu lui donnes la direction qu'il faut suivre pour rester en accord avec Christ, la personne dit, ah, laissez ça, je n'ai rien fait, je ne reconnais pas. Si tu as entendu, la Bible dit, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. On n'a pas dit que toi tu as quelque chose contre ton frère. Tu te souviens que tu as entendu. Comprenez très bien ce que le Seigneur Jésus a dit ici. Donc moi je suis, on vient me dire, maman, Blanche, il y a tel qui dit ceci de toi, ceci, 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 ceci. J'ai déjà entendu. Maintenant je mets en prière pour dire, Seigneur, permets-moi. Permets à cette personne de revenir à l'église pour que je présente mes excuses. Permets à cette personne de revenir. Mais quand je me rends compte, ne vous en faites pas, que non, c'est plutôt quelqu'un qui veut couvrir, parce qu'il y a aussi ça à l'église. Il y a des gens qui ont des mauvaises voix, qui viennent à l'église pour faire du mal aux gens de l'église. Tous ceux qui ne sont pas bien, qui ne sont pas concentrés à l'église, tous ceux qui ne sont pas venus, qui sont distraits à l'église, ils viennent leur faire du mal. Ces gens-là, ce ne sont pas des nés de Dieu, on ne peut pas les appeler frères. Tous ceux qui ont une doctrine contraire, tous ceux qui ont des réactions contraires, tous ceux qui font du mal à l'église, nous n'avons rien à faire ensemble. Mais si quelqu'un partage la même foi que moi, quelqu'un est en train d'écouter, nous nous efforçons à mettre la parole de Dieu en pratique, j'ai le devoir, si j'ai entendu, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, je me souviens. Je me souviens, oui, que mon frère a quelque chose contre moi. Ça remonte dans mon esprit. J'ai dit, ah, depuis là je fais cette erreur d'aller donner mon offrande et ça j'oublie. Il faut que j'aille dire à mon frère, oh mon frère, que je l'embrasse, que je le prenne dans mes bras et qu'à deux, on retrouve ce que Christ nous a donné, l'amour. Parce que partout il y a chagrin, il y a quelqu'un qui veut imposer quelque chose, le diable. Il veut imposer l'endurcissement, il veut imposer la haine. Et une phrase que nous aimons beaucoup dire et qui est mauvaise, ils ne sont pas de Dieu. Ah, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vous raconter des histoires. Et ici, il y a souvenir pour dire qu'on peut l'oublier naturel. Même le Seigneur le dit. Et que tu te souviennes. Donc, il y a parfois, tu ne te souviens pas. Parfois, tu ne te souviens pas. Et le Seigneur sait que ce n'est pas remonté dans ton esprit. Mais en tant que né de Dieu, disciple de Christ, le Saint-Esprit a cette aptitude-là de faire remonter les choses pour que tu te rappelles. Le Saint-Esprit fait tout pour que tu te rappelles, que les choses remontent et que tu puisses les réparer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a beaucoup d'enseignants comme ça à l'église.
Vous savez, vous êtes en train de prêcher devant. Il y a beaucoup d'enseignants assis comme ça. Ils sont nombreux qui enseignent. Mais ils enseignent quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ils enseignent la haine. Ils enseignent la division. Ils enseignent le rejet. Alors que tout ça n'est pas de Dieu. Tout ça n'est pas de Dieu jamais. Que le monde raconte. Le Seigneur n'a jamais dit qu'un frère rejette son frère. Qu'un frère déteste son frère. Qu'un frère ait des murmures dans le dos de son frère. Il n'a jamais dit cela. Il a dit que s'il y a un problème, il faut le régler. Il faut régler ce problème. Il faut le régler. C'est ce qu'il veut dire ici. Que si tu as le Saint-Esprit comme moi aussi j'ai le Saint-Esprit comme toi, normalement on doit résoudre le problème. Même s'il y a eu des accords sur quoi, normalement des nés de Dieu, ce n'est pas un désaccord qui peut te séparer de ton frère. Ce n'est pas ça qui peut te séparer de ton frère. Jamais. Mais si vous vous séparez, c'est qu'un était un faux frère. Il y a un orgueilleux parmi. Vous savez, quand on s'assoit sur la table de négociation ou la table de dialogue, on s'assoit pour réparer. Mais si quelqu'un refuse de s'asseoir sur la table de dialogue, c'est la personne là qui n'est pas bien. C'est la personne là qui est faux frère. Si vous exhortez vous parlez à quelqu'un, vous parlez, pour faire venir cette personne, la personne dit, fichez-moi le camp, je n'ai rien à dire. Je vous ai dit que je n'ai pas tort. Voilà la mauvaise personne. L'autre ne dit pas que dialoguons par faiblesse. L'autre dit dialoguons pour comprendre. L'autre dit dialoguons pour discerner là où il y a le problème. Mais si quelqu'un refuse de s'asseoir à la table de dialogue, ce n'est pas de Dieu. Même le Seigneur a dit, venez, plaidons. Il a dit, venez vous asseoir et plaidons. Venez, on s'assoit, on plaide. Si le Seigneur nous dit de faire des prières de supplication, c'est une plaidoirie. C'est une plaidoirie, c'est une façon de dire, je t'en supplie, Seigneur. Voilà. Tu présentes la situation et maintenant tu dis, voilà ce que moi j'attends de toi. Voilà ce que j'attends de toi, Seigneur. Et je voudrais que tu le fasses. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu présentes toutes choses et maintenant, tu laisses qu'il en juge. Mais si quelqu'un préfère la fuite, si quelqu'un préfère dire jamais, c'est la personne là qui a un problème, c'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Celui qui cherche à arranger un désaccord, à rétablir, à dégager les causes de ce désaccord-là pour mieux comprendre et discerner, ce n'est pas cette personne qui a un problème. C'est celle qui résiste à ce rétablissement. C'est celle qui résiste à ce rétablissement. C'est celle-là qui a un problème. Et nombreuses sont ces personnes-là qui disent, non, vous savez, moi, je ne peux pas m'asseoir avec n'importe qui. Orgueilleuse. Je n'ai rien à parler avec eux. Tu n'es pas un né de Dieu. Tu n'es pas une née de Dieu. Tu ne peux pas. Le langage que tu tiens là, c'est un langage de sorcellerie. Parce qu'un enfant de Dieu parle avec n'importe qui. Et surtout, un peu plus avec n'importe qui. Parce que ça sert à quoi d'être un enfant de Dieu et de chercher seulement les plus grands, ceux-là que la société a élevés. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est humble. Il parle avec tout le monde. Tout le monde. Il ne recherche pas seulement à avoir des relations avec la tête pour mépriser. Mépriser le reste. Jamais. Ce ne sont pas les attitudes. Ce sont les attitudes de sorcellerie. Et il y a beaucoup de sorcellerie comme ça dans la maison de Dieu. Tellement même. Pendant que vous croyez que les gens sont nés de Dieu, ils viennent avec une autre facette que vous ne pouvez pas discerner. Vous ne comprenez pas. Pendant que vous croyez que quelqu'un avait déjà compris quelque chose, c'est là où vous constatez que la personne n'a jamais rien compris. La personne a fait semblant et montre maintenant un visage du diable. Parce que, bien-aimés, parlons dans la vérité de l'évangile. Parlons selon l'Esprit de Dieu qui est venu demeurer en nous. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de dialoguer avec mon frère dans la foi? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de dialoguer avec ma soeur?
S'il y a un litige, s'il y a un malentendu, s'il y a un désaccord, qu'est-ce qui peut me retenir? Donnez-moi la raison. Tu as une bouche, j'ai une bouche, mais j'ai constaté quelque chose. Parce que les gens savent qu'ils n'ont pas raison. Parce que les gens savent qu'ils sont animés du mauvais esprit. Parce que les gens savent que ce qui est en eux est mauvais. Ils préfèrent ne pas en être délivrés. Parce que la vérité délivre. Ils préfèrent rester dans cette erreur et empirer dans cette erreur en disant que ce sont les autres qui ne sont pas bien. Nous sommes d'accord donc. Même à ce niveau-là, je suis d'accord que les autres ne sont pas bien. Ceux qui t'embêtent là ne sont pas bien. Et qui te dit que ce n'est pas par toi donc que le Seigneur passera pour qu'ils deviennent des personnes bien. Vous savez, il y a beaucoup de sauveurs. Mais ils ne sauvent pas de la bonne façon. Ils ne sauvent même, ils ne ôtent pas leurs frères et sœurs de la mort éternelle. Ils les enfoncent plutôt pour qu'ils soient éternellement morts. Si vous dites, si je dis que tel n'est pas de Dieu, est-ce, je le dis, est-ce pour se moquer? Est-ce pour détruire? Est-ce pour faire que cette personne revienne à Christ? Parce que je voudrais comprendre. Parce que ça ne sert à rien d'ajouter un désaccord dans un autre désaccord. Ça ne sert à rien. Quand tu dis, mon frère s'est animé du mauvais esprit, je te poserai une question franche. Pendant que tu dis que ton frère est animé du mauvais esprit, est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu es un intercesseur pour ton frère? Est-ce que son sujet, les sujets de prière, quand tu les as, est-ce que tu prends du temps pour lui? Tu le dis dans quel but? Dans le but de détruire. Et c'est ça donc qui montre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi. Je constate que quelqu'un est animé d'un esprit contraire. Même si je lui en parle, quelque part, c'est pour retenir son attention. Et si la personne se fâche, automatiquement, je m'excuse. Je ne m'excuse pas parce que ce que j'ai dit est faux. Je me rends compte que cette personne n'était pas prête à recevoir cette information. Et peut-être je me suis précipitée. Parce que la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc j'avais tout le temps. Je devais d'abord suffisamment examiner avant de le dire. Mais de là à penser que je m'excuse parce que ce que par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi, par le Saint-Esprit j'ai dit est faux, ce n'est pas vrai. Ce que le Saint-Esprit dit est vrai. Et ma bouche s'est ouverte, ce n'est pas de ma faute. Mais, voyant l'état dans lequel tu te trouves, je suis obligé, frères et sœurs, de te présenter des excuses. Pas pour dire que ce que le Saint-Esprit a dit est faux, non. Ce sont des choses physiques. Les excuses sont physiques. Pour que le diable ne vienne pas te troubler, je m'excuse de t'avoir dit des choses aussi fortes de ta vie alors que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt? Alors je m'excuse. Et quand à un moment donné, tu constates que ton frère a posé un acte parce qu'il n'est pas fermé dans la foi, il manque de la connaissance, tu le reprends. Et il réagit d'une façon agressive et dans la colère, tu dois encore t'excuser. Pourquoi? Parce que tu te rends compte du manque de connaissance. Parce que quelqu'un peut dire qu'il a de la connaissance, mais il n'en a pas. Il a la tête pleine d'erreurs, de mauvaises interprétations, des manques de soumission au Saint-Esprit. Vous savez, les gens s'attardent trop sur ce que les gens voient, ce qui se passe dans leur vie. Oh, tu as eu ceci il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a ceci, il y a cela, dans ta famille, il y a la malédiction, machin. Les gens s'attardent trop sur ces choses-là. Bien-aimés, ce n'est pas ça qui sauve. Je vois, toutes les églises peuvent passer leur temps à voir, mais ça n'affermit pas l'homme. À force de voir, tu t'oublies toi-même. Tu oublies que le Seigneur a parlé de la sanctification. Le Seigneur a parlé
de la marche dans la fraternité. Parce que ce verset de ce matin, c'est parce que nous devons savoir vivre dans l'amour et dans l'harmonie en assemblée. Et c'est ce que certaines personnes ne connaissent pas. J'ai déjà constaté que quand quelqu'un a commencé la guerre dans son village, il arrive à l'église, il continue la guerre. Il ne veut pas s'arrêter partout. Il faut qu'il établisse l'atmosphère de son village, le climat de son village, le relief de son village pour continuer à pratiquer la haine. Les gens ne savent pas que la délivrance existe, que l'abandon de certaines choses-là, c'est important. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Comment donc nous pouvons vivre en harmonie dans une assemblée? Comment, bien aimé? Nous sommes venus en assemblée, nous sommes venus nous rassembler pour faire encore la sorcellerie, ou nous sommes venus nous rassembler pour que Christ, nous soyons agréables à Dieu. Quand quelqu'un vient te présenter des excuses, ce n'est pas un acte d'amour. Et toi, tu es content, alors que si tu continues à dire du mal, il a déposé le charbon ardent sur ta tête. Si tu continues à le saquer, à ternir sa réputation, toi, tu n'as pas ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire. C'est là où c'est déplorable. Les gens ont gardé le comportement du monde. Ils ne savent pas que celui qui demande pardon est plus grand. Mais celui qui résiste de se soumettre à demander pardon, il n'a même pas de place dans la maison de Dieu. Et il n'a pas de place auprès du Seigneur. C'est ce qui a fait, on a précipité le diable. Qui va te faire monter? Tu ne monteras pas. Parce qu'on ne veut plus les adeptes de Satan là-bas. Si tu ne peux pas manifester de l'amour parce que présenter ses excuses, c'est un exercice que même les plus grands intellectuels du monde n'arrivent pas à le faire. Regardez quand ils disaient que pour parler de paix, les menteurs, pendant qu'ils vous font asseoir, ils ont déjà d'autres crétins avec les gens même qui sont assis en disant que fais semblant, dis seulement oui, après va frapper. Après va encore provoquer, tu laisses seulement une semaine ou 2 semaines, après envoie le missile là-bas. Des choses comme ça, et vous comprenez que c'est faux. Personne ne sort son cœur, personne ne recherche la paix. Et les mêmes stratégies sont entrées dans la maison de Dieu. Quand on dit aux gens, non, tu ne peux pas avoir quelque chose contre ton frère, tu passes le temps à murmurer. Non, va vers ton frère et parle avec lui. Vous n'avez pas besoin de témoins. Pour un premier rapprochement, tu n'as pas besoin de témoins. C'est quand la personne résiste que tu prends un témoin, tu dis voilà ça. Voilà encore, tu viens maintenant à l'église et tu dis que voilà ce que je vais arranger, je vais rétablir un désaccord que nous avons eu, mais le frère ne veut pas. Il me garde rancune et il me fait des choses, il me sabote partout. Il y a le conseil de discipline qui doit maintenant s'asseoir pour dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Si ton frère a ce besoin de te demander pardon, toi tu as le devoir d'accepter. Parce qu'il y a un besoin et un devoir. Et tout le monde doit assumer à son niveau. Quand tu te souviens, quand par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit te rappelle, bien-aimé, les gens mettent les fausses offrandes dans les troncs. Comment je peux mettre l'offrande dans le tronc sachant que, vraiment, je suis en train de chercher comment renverser l'église. Tu mets quelle offrande? Offrande de quoi? Je cherche comment te faire du mal. Dieu connaît ton cœur, ton offrande ne lui est pas agréable. C'est pour cela que vous pouvez mettre la multiplication n'est pas votre partage, l'abondance n'est pas votre partage. Le cœur de l'homme tue l'homme. Ce que vous croyez là, que vous cachez dans votre cœur là, Dieu connaît ça. Et lui frappe les faux frères. C'est pour ça que je dis toujours aux enfants, ne vous en inquiétez pas. Ce n'est pas votre problème. Faites ce que le Seigneur Jésus vous demande de faire. Faites-le. Vous êtes bêtos, vous êtes idiots. Le monde va toujours trouver des mots stupides, idiots. Ils sont vraiment dans cette assemblée-là laissés. C'est quand la trompette va sonner. Si elle sonne en notre temps, quand vous allez monter, disparaître, que vous allez retrouver le Seigneur dans les airs, c'est là où ils comprendront que votre bêtise, votre stupidité, votre idiotie, tout cela, c'était pour ça.
C'était pour ça. Parce qu'un serviteur de Dieu s'humilie. Il demande pardon. La brebis se lève et dit au serviteur, je vais t'écraser. Qui est berger? Qui est à la tête du troupeau? Et j'aime souvent quand le Seigneur parle, il se révèle, il dit, quand quelqu'un a fait comme ça, ne vous en faites pas lui-même. Je lui donnerai un troupeau. Et ce troupeau-là va lui donner le mal de tête au point où il commettra des pires choses juste pour l'enseigner. Je commencerai par sa maison. J'empêcherai que son mari, je vais endurcir le cœur de son mari pour qu'il toie. Pour que cette femme qui a fait du mal, qui a été incapable d'accepter les excuses que les uns et les autres lui présentaient, que les autres aussi soient endurcis envers elle. Je ferai cela pour le frère. Je vais endurcir le cœur de sa femme, de ses enfants, pour qu'ils comprennent le mal qu'il a fait aux uns aux autres. Le Seigneur n'ira pas chercher loin. Il n'ira pas chercher loin. Je vais endurcir les frères et les sœurs. Ils seront tellement hypocrites jusqu'à ce que quelque chose se passe dans leur vie. C'est là où ils sortiront la carte finale. Tout ce que nous faisons, sachant que c'est une semence, même si tu le fais dans ta chambre est comme un bunker, aucun bruit ne sort. L'Esprit de Dieu entre partout, sait tout, voit tout, entend tout. Et ce n'est pas un homme qui va te juger. Si tu te souviens de quelque chose, ne donne pas ton offrande sans rétablir l'ordre et sans enlever ces désaccords. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je t'en supplie, ne le fais pas. Comment vous a appris, la religion vous a enseigné que non, l'offrande, c'est pour adoucir le cœur de Dieu. Je vous en supplie. Il y a quelque chose. Tu peux mettre ton offrande là. Ça ne plaît pas à Dieu. L'histoire de Caïn et Abel ne vous rappelle rien. Ça ne sert à rien. Toi qui as fini d'attacher les enfants d'autrui, fini de tuer, fini de manger en sorcellerie, donne l'offrande que tu veux. Donne même le terrain à l'église. Ça ne sert à rien. Si tu ne te repens pas. Et si tu ne vas pas rétablir le désaccord, certains savent que tu as mangé leur enfant, que tu as touché à leur famille. Va demander pardon. Va demander pardon. Va présenter tes excuses puisque tu es au courant que l'autre sait. Quand tu sais déjà, répare. Mais dommage qu'aujourd'hui, ce ne soit plus trop ça. Les gens ne veulent plus s'arranger pour que ça change. Ils disaient qu'on fiche le camp, on n'a pas besoin de ça. Et ils ont leur relation personnelle avec Christ. Les commandements de la fraternité, là, des frères et sœurs dans la foi, ils s'en fichent, ils sont au-dessus de ce genre de relation. S'ils sont en accord avec Dieu, ils font ce que Dieu dit. Voici aussi l'autre que Dieu dit ici. Est-ce que tu t'es alors soumis à ça? C'est toujours Jésus qui parle, non? Non, est-ce que tu dois prendre ce qui te plaît seulement pour faire? Tu dois tout faire. Pourquoi quand c'est bleu, ça te plaît? Quand c'est vert, ça ne te plaît pas? Alors que ça vient de la même personne. L'humilité. Les gens ne savent pas s'abaisser. L'obéissance. Sachez même d'abord que l'obéissance, même à un homme, et même déjà à un homme, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être obéissant. Hein? Parce que quand vous bavardez pour rien. Quelqu'un qui connaît, qui sait se plier volontairement envers un autre, va se plier facilement à la parole de Dieu. Mais tous les rebelles, tous les orgueilleux, tous ceux qui... le diable, c'est qui vous a appris. Il connaît les pensées de vos cœurs. Hein? Ne vous en faites pas, le diable connaît. Et il continue à vous endurcir là-dedans. Non, vous savez, il y a beaucoup d'églises, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Il y a beaucoup d'églises. Mais Paul n'est pas allé dans toutes les églises. Il y a certaines églises aussi, des maisons même, que les gens,
quand il finissait la prédication, les gens lui disaient par ici, apôtre. Parce que ce que tu viens de nous dire là, on se rend compte que c'est ça qui est. Vous pouvez faire le tour des assemblées, mais ce n'est pas ça le problème. C'est votre cœur qui a un problème. Ce ne sont pas les assemblées qui ont un problème. Non, 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 vous racontez des histoires. Même si nous sommes, je vais dire quoi? Moi, je suis au courant. Mais je sais qu'il y a un temps. Voici le temps de Dieu qui est arrivé. Je vais présenter des excuses. Mais je sais en retour ce que vous allez faire. Vous serez endurcis. Mais moi, j'aurai fini mon travail. Parce que j'entends. J'ai entendu. Et maintenant, il est temps. Le Saint-Esprit a dit que je me souvienne. Il faudrait que j'arrange tout avant que je mette mon offrande dans le tronc. Si je mets mon offrande dans le tronc, alors que mes souvenirs sont clairs, qu'il y a un problème, j'ai entendu que tu es en désaccord avec moi, que quelque chose t'a chagriné, alors je dois tout faire pour me rapprocher de toi, te donner des explications et m'excuser. Parce que c'est ça le but de la manœuvre. Que moi, j'accepte que tout ce que toi tu penses là, que c'est vrai, que j'accepte que c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Moi, je viendrai tout simplement te décharger, comme tu ne veux pas te décharger toi-même. Hein, mon frère, ma soeur, allez décharger les gens. Allez maintenant casser le socle qui fait leur force. Parce que tant que vous êtes endurcis, l'autre aussi dit que, n'est-ce pas, vous voyez, regardez sa position. Mais si vous cassez votre position, les mauvaises dispositions que vous avez pu prendre, l'autre n'a plus de raison de venir et de vous faire du mal. Alléluia. Personne, si quelqu'un t'en veut parce que tu as dit quelque chose, va retirer ce que tu as dit. Va dire, je m'excuse, je n'aurais pas dû te dire ça. Je m'excuse sincèrement. Et si la personne te dit, je m'en fous de tes excuses, tu dis non, tu ne peux pas dire ça. Tu prends un témoin, tu reparles, lui dis, je m'excuse, je suis venu te présenter mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. Si la personne continue à dire, je m'en contrefiche, ce n'est plus ton problème. Il y a quelqu'un qui peut témoigner, il y a quelqu'un qui peut dire que tel a présenté des excuses, l'autre a refusé, mais nous croyons que le Seigneur a entendu. C'est tout. Qui a quoi? Quand est-ce que les fils de Dieu vont se révéler? On ne se révèle pas en voiture, en maison, en compte en banque ou en diplôme. Non, c'est pas ça. C'est avec des choses comme ça. C'est avec ça. Parce que même quand le monde fait ça avec hypocrisie. Le Seigneur voudrait qu'on le fasse sincèrement. Il y a les serviteurs de Dieu qui ne se saluent pas. Il y a les serviteurs de Dieu qui ne se parlent pas. À cause d'un chrétien qui payait mon église, tu es venu prendre. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu, mais il part à gauche, il part à droite, et vous vous battez pour rien. Le chrétien avait le cœur plein, et il a fait ce qu'il voulait faire. La brebis là, ni la brebis de personne, ni de là, même là où elle se trouve là, elle ne restera pas. Parce que vous savez, quand une brebis a un peu de moyens financiers, elle se choisit une foule de docteurs à cause de ses moyens. Alors ne vous attardez pas. Ne vous attardez pas sur ce genre de choses. Vous allez vous bagarrer pour ça. Vous allez vous parler pour ça. Et vous osez aller mettre vos offrandes. Vous présentez vos offrandes à Dieu à l'autel. Non, ça ne se fait pas. Allez vous arranger. Parce qu'il y a quoi? Pour le manger et le boire. Pour les finances, vous allez déstabiliser votre vie. Vous serez désagréable à Dieu à cause de peu de choses. Mais le Seigneur a vu à l'intérêt que vous portiez déjà. Il a vu comment vos cœurs étaient pleins de rapines. C'est pour cela qu'il agit comme ça. Pour vous dire que c'est lui qui dirige les brebis. C'est lui qui les amène vers nous. Vous ne vous saluez plus, vous ne vous parlez plus, vous vous sabotez. Les serviteurs de Dieu, les servantes, on doit avoir honte. On doit avoir honte. Et les brebis vont réagir comment? Quand les brebis sont au courant de ce genre de choses, même si tu es venu, tu as menti, tu as fait ceci, ce n'est pas mon problème. Le jour que le Seigneur va se révéler
et dire que c'était un mensonge, c'était un truc bizarre, je me rapprocherai de vous, je vous dirai que comment. Est-ce que le Saint-Esprit ment? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Comment un pasteur ne parle pas à un autre pasteur? Le désaccord, c'est quoi? Et ça ne peut pas être réparé? Et en général, même les choses qui vous divisent ne sont même pas normales. Elles ne sont même pas normales. Vous êtes dans vos impuretés, là les adultères, vous partez vous rencontrer là-bas, vous ne dites jamais la vérité, vous venez dire que les gens sont en désaccord. Le désaccord, c'est quoi? Le péché? Que vous vous rencontrez pour commettre un péché, après vous faites les problèmes. Et les problèmes là sont vus au-dessus de tout le monde, mais vous ne donnez pas la cause de votre désaccord. Combien d'heures on va vous faire asseoir? On va parler de quoi? Et quel est le pasteur qui va venir s'asseoir pour vous réconcilier, ne sachant pas exactement ce qui vous a séparés? Mais c'est étrange, qui va arranger ce genre de problème? Vous voyez parfois un papa avec ses enfants. Parce que le papa dit non, je ne veux pas qu'un enfant boive dans ma maison. Ce sont des comportements qui ne tiennent pas. Si tu veux te réconcilier avec ton père, arrête de boire. Arrête de boire. Parce que la cause du désaccord, c'est quoi? C'est la boisson, l'ivrognerie. Le papa ne veut pas. Ne le fais pas. Parce que dès que tu vas t'asseoir avec lui, vous allez dialoguer. S'il te revoit avec une bouteille à la main d'alcool, tu viens encore de briser tous les pourparlers. Donc, toutes les résolutions qui avaient été prises sont remises en question. On casse encore tout. Le problème recommence. Et peut-être même pire. Il faut vous arranger. Le Seigneur ne peut pas venir chercher une église divisée. À cause de ci, à cause de ça, à cause de... Et parfois même, ce n'est même pas dans la vérité. Ce n'est même pas selon la vérité de Christ que les gens sont en désaccord. Vous allez voir, parce que quelqu'un a le cœur plein de convoitise. Un jour, je veux m'en sortir. Un jour, je veux m'en sortir. Mais le jour que tu vas t'en sortir, tu vas aussi empêcher les autres de s'en sortir aujourd'hui parce que ton jour est plus grand et plus loin. Mais il ne faut pas avoir ce genre de cœur. Et si le désaccord, c'est la convoitise, c'est un péché. La convoitise engendre le péché mène à la mort. Et si je viens, comment je vais présenter mes excuses que, excuse-moi, pour la convoitise que tu as, je vais même dire quoi? Je vais tout simplement dire, excuse-moi, j'ai l'impression que j'ai touché un côté que je ne devais pas toucher. Et non, c'est pas le côté, ça dit, c'est même encore de susciter des problèmes. Je dois tout simplement dire, excuse-moi. Pour le mal que je t'ai fait, pardonne-moi. C'est tout. Recherchons la paix. Comme la Bible nous dit, avec tous, autant que cela est possible. Mais avec les vrais frères. Parce qu'il y a les faux frères qui viennent pour détruire. Ici, c'est en assemblée. Ici, c'est selon la parole de Dieu. C'est en assemblée. Et je suis sûr que quand le Seigneur parlait, c'était qu'un frère a parlé à un autre frère pour dire voilà ce que l'autre m'a fait. Et l'autre frère, dans le but de réparer, que vous vous réconciliez et allez dire à l'autre pour dire que l'autre a tel problème avec toi, essaye de réparer. Et par la grâce de Dieu, ceux qui sont bien disposés arrangent. Et ça fait du bien au corps de Christ. Réconcilions-nous avec tous ceux que nous avons entendu qu'ils ont du chagrin à cause de nous. Présentons-leur des excuses profondes vraiment, qui nous viennent du fond du cœur. Excusons-nous auprès de ces gens et que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Parce que quand vous avez rencontré autant de monde que moi, il y a des gens, même il y a des noms que j'ai oubliés. Il y a des numéros que je n'ai plus. Mais je sais, j'ai entendu, et je ne sais pas comment présenter mes excuses, parce que nous sommes nombreux et nombreuses dans ces cas-là.
Vous entendez que tel dit, tel autre fait, tel autre pense. Oh, quelqu'un a perdu la foi à cause de toi, ma blanche. Quelqu'un a dit que plus jamais il est rentré dans le catholicisme à cause de toi. Tu n'avais jamais cru si toi tu es rentré là-bas. Oh, machin. J'ai dit tout simplement, d'une façon aussi simple, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous en supplie. Si vous pouvez annuler toutes les charges que vous avez contre moi, ce sera bien pour moi aussi. S'il vous plaît, ayez compassion. Sincèrement. Je ne dirai pas un autre mot, je dirai tout simplement excusez. Et je voudrais que le frère dise à la sœur, excuse-moi. Que la sœur dise au frère, excuse-moi. Que la sœur dise à la sœur, excuse-moi. Que le frère dise au frère, excuse-moi, pardonne-moi. D'une façon sincère. Que le papa dise à l'enfant, excuse-moi, pardonne-moi. Que la maman dise à l'enfant, excuse-moi, pardonne-moi. Que ces choses-là se passent. Que les familles se réconcilient. Que la famille de Dieu se réconcilie. Que les membres du corps de Christ se réconcilient. Nous en avons besoin pour qu'on dorme en paix. Pour qu'on comprenne même l'évangile et qu'on puisse prêcher, faire des croisades. Ou si nous sommes 25 millions, il y a au moins 2 millions qui viennent aux croisades. Pourquoi les désaccords à chaque niveau? Dès qu'on veut faire une croisade, là on dit, serviteur de Dieu, venez. Chacun se... Non, tout ça pourquoi? Les envies, les convoitises, réconcilions-nous. Nous ne pouvons pas faire les prières éparpillées. Soyons unis dans le même esprit, le Saint-Esprit. Quand nous allons élever une prière pour notre nation, ça va donner. Que acte patriote, les gens se réconcilient. Il n'y a pas nord-ouest, il n'y a pas sud-ouest, il n'y a pas centre, il n'y a rien. C'est le Cameroun. Et si vous le savez, vous arrêtez tout ça. On n'a même pas besoin de s'asseoir pour que le Cameroun soit le Cameroun. Le Cameroun est le Cameroun. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous avez vu, il n'y a même pas un intermédiaire ici. Il n'y a personne. Si tu sais ce que tu as fait, tu te rapproches de ton frère et tu le fais. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas troisième personne. Dès qu'il y a troisième personne, il y aura du péri. Sachez-le. Il y aura du péri. Que le Camerounais se lève et dit à l'autre Camerounais, patriote, il y a quoi même? Et en général, vous allez voir qu'il y a un côté, il y a des gens qui veulent seulement l'argent, donnez-leur l'argent. Il y a quoi? Si c'est ça le désaccord, donnez-leur. Il y a même quoi même? Il y a quoi même? Tout peut s'arranger sur terre. Arrangez ça. Et quand vous voyez les gens être en tuci, ne faites rien. C'est parce qu'ils savent que, au fond même, il n'y a rien. C'est le désordre. Asseyons-nous. On n'a pas besoin d'un étranger, on a besoin de personne. On n'a pas besoin d'une troisième personne. Chacun sait que nous sommes tous mélangés ici. Mélangés, il n'y a pas que toi tu es d'où, on est mélangés. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de race, il n'y a plus de province, il n'y a pas. Tout le monde s'est mélangé. La réconciliation. Quand toi-même tu t'assois, tu vois l'ampleur de tes actes, tu te dis que c'est bien. C'est dans quel but? Tout passera. Mais est-ce que tu auras le temps de te repentir de tout ce que tu fais? Le temps de te réconcilier avec ton frère? Le temps que tu prends là, a dit que tu as le temps, tu te trompes. Vous allez même voir que ce sont des petites idéologies, des petites choses inutiles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que quand vous vous asseyez, enfant de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est inutile, c'est sans objet, que ce sont des banalités que les gens racontent. Et finalement, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Quand quelqu'un ne ressent plus un élan d'amour, un sentiment
chaleureux, un bon sentiment envers l'autre. Ils préfèrent le désordre. Mais la réconciliation est mieux. S'il y a eu des accords, remettez sur la table les accords qui étaient et rétablissez-les et ce sera bon pour tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et surtout qu'il nous donne l'humilité du cœur de savoir reconnaître que l'autre a besoin de nous. Nous l'avons chagriné et que nous sommes capables de réparer. On s'en fiche pas mal des commentaires désobligeants qui viendront après. Vous voyez, je vous avais bien dit que l'autre viendra me demander pardon. Laissez ça, vous ne savez pas ce que c'est que respecter la parole de Dieu. C'est pour ça que vous faites des jubilés sur des choses, vous jubilez même sur des choses sur lesquelles on ne jubile pas. L'humilité ne s'achète pas. Se plier, ça ne s'achète pas. Garder son salut ne s'achète pas. Rester en accord avec le Seigneur, ça ne s'achète pas. C'est dans les attitudes et dans la marche que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Le balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Univers de femmes.